C'est-à-dire, on commence. On se remet dans le contexte. Le contexte est terrible. On est maintenant vraiment à la fin de, comme ce que je vous ai répété plusieurs fois, la topographie du livre Shmuel, c'est Shmuel Aleph, Shaoul, jusqu'à sa mort, Shmuel Bet, David. Shmuel Aleph, Shaoul, et là on est vraiment au moment du coucher du soleil. Shaoul est en train maintenant de s'éteindre. Ça s'est caractérisé la semaine dernière par la dernière rencontre entre Shaoul et David, où Shaoul a dit à David, Ata Tzadik, je reconnais, encore une fois tu m'as épargné, encore une fois tu n'as pas pris la lance pour me couper la tête, tu as pris la cruche d'eau, tu l'as rendue. C'est très bien ici, Jérémie. Et encore un peu après, c'était là, encore, voilà. Encore, continue, bon, si on peut commencer là, c'est-à-dire Metsuyan, ici c'est très bien. Dans ce cadre-là, David donc, s'est enfui. Il s'est enfui chez les Philistins parce qu'il s'est dit maintenant je ne peux pas me permettre de compter sur la grâce de Shaoul pour qu'il m'épargne. Je m'en vais. Et Bezrat Hashem, il m'oubliera. En attendant, il y a une guerre très importante qui se prépare. Simon, j'ai fait une erreur, je t'ai mis en mute, excuse-moi, c'est ma faute. Il y a une erreur très importante, une guerre très importante qui se prépare. Cette guerre, c'est la guerre on va dire la dernière guerre de Shaoul. Et comme on dit, vous connaissez cette expression, c'est une expression très forte qui existe dans la Torah. Af al-gav de ihu lo hazeh, mazle hazeh. Même si Shaoul, de manière consciente, ne le savait pas, de manière inconsciente, Shaoul savait que c'était sa dernière guerre. Je vous donne directement l'issue, ce qu'on va étudier à la fin. Shaoul va se faire tuer dans cette guerre, lui et ses 3 enfants. Donc la raison pour laquelle Shaoul, d'une certaine manière, perd la face, il va voir une sorcière, il va voir Baalat Ov pour faire venir Shmuel, son malach, sa neshama, sent que c'est quelque chose qui est maintenant fatidique, quelque chose de déterminant. C'est dans ce cadre-là qu'il faut voir dans cette optique-là qu'il faut voir tout cet épisode. Bien sûr, on ne va pas se rendre exempt de l'explication de tout ça. On a commencé à effleurer ce problème la semaine dernière. On avait dit que cette fois, on allait terminer pour Be'ezrat Hashem comprendre la semaine prochaine dans le Shiur du Siyum, l'une des parachiotes les plus passionnantes du Tanakh, et on le dira en avant-première là, à la fin du Shiur pour pouvoir préparer ce qu'on dira la semaine prochaine. En tout cas ici, on a expliqué que Shaoul, qui s'est tourné vers cette sorcière Baalat Ov, pour lui demander que faire. J'ai une guerre très lourde qui s'abat contre moi, contre toi, Am Israël. Qu'est-ce que je peux faire? Le contexte était, et on va dire, le kesher, que le Navi, le contexte que le Navi nous dit, dans laquelle Shaoul a demandé de se tourner vers une sorcière, c'est où Shmuel met. Il n'y avait pas de prophète. Dit le natif de Vologine. Nous, Am Israël, on a cette particularité et ce privilège de se tourner vers les prophètes. Mais là, il n'y a plus de prophètes. Ou en tout cas, le prophète émergent qui était Shmuel Hanavi est mort. Dit le natif de Vologine. Donc, si vous faites attention dans le shiurim, on cite énormément le natif de Vologine. Le natif de Vologine, quand on a fait notre premier shiur à Givat Shmuel de Yehoshua, on l'avait ramené dans la Hakdama, on a fait une Hakdama au Nevi'im, on avait dit que le natif de Vologine dit, il avait un shiur de Torah dans la Yeshiva de Vologine, tous les matins de 8h à 9h, et il en a fait ensuite son livre et son pirouche et Amek Davar. C'est un pirouche extraordinaire qui explique chaque mot, chaque terme, et qui donne des comparaisons de termes, analogies de termes d'un endroit à un autre, et qui donne, avec ça, il trouve des trésors. Dans ce cadre-là, le natif nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne te tourne pas vers les sorciers, mais alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu devras te tourner vers le prophète. Et dit le natif, et si je n'ai pas de prophète, alors je reviens à la solution précédente, je peux, Belet Brira, donc quand je n'ai pas le choix, me tourner vers une sorcière. C'est ce qu'on avait expliqué, on ne va pas revenir sur ça. Peut-être qu'on va toucher encore, mais essentiellement on a répondu à ça. Maintenant, la vraie question, c'est de quelle manière
On va relire les psukim et on va voir qui elle a fait monter cette Madame Ba'alat Ov. Je lis ici. Pasuk He. Vayar Shaul et Mahane Plishtim vayira vayichrad libo me'od. Quand il a vu toute l'armée des Philistins qui allait s'attaquer contre lui, il a eu très peur. Et comme ce qu'on a expliqué ici, il a eu très peur plus que d'habitude parce qu'il a senti que c'est pas bon. Il réussira pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait à l'époque où j'avais lu un article une fois, à chaque fois qu'il y a l'anniversaire des 30 ans, des 40 ans de NTB, ils font des articles sur les personnes qui sont encore vivantes, qui étaient là-bas. Et ils racontent qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas monter dans l'avion. Et il est monté dans l'avion, et après il dit non, je ne peux pas, je suis obligé de descendre. Je suis claustrophobe, je dois redescendre. Il a commencé à transpirer tout son corps, il était blême. Il a demandé de redescendre, il est redescendu. Et il a témoigné que c'est ce même avion qui a été pris en otage. Et lui de dire que j'ai senti au fond de moi, comme si mon malach me dit, tu ne peux pas monter dans cet avion-là. Contre toute logique, il a refusé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois des personnes, on a un malach qui nous garde. Ce malach, selon notre Ashgaha, il est plus ou moins, on arrive à l'écouter, on arrive à le sentir, on arrive à avoir un rapport avec lui. Parfois, dans certains cas, il se dévoile. Cette même personne, ce malach voulait le sortir et le sauver de ce mifta en TB, qui s'est terminé d'une manière plus ou moins heureuse dans la globalité. Mais on a parfois ce pressentiment, c'est un pressentiment vrai. C'est ce qui a été pour Shaul. Shaul avait très peur. Il s'est dit maintenant, c'est le dernier tournant de ma vie. וישאל שאול בשם ולא ענה הוא השם. Il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu. גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. Aucune manière de pouvoir demander à Akadosh Baruch Hu quoi que ce soit. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב. Trouvez-moi une femme, une sorcière de בעלת אוב. וילכה אליה. ואדרשה בה, ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב וענדו. Il y en a une. On va te tourner vers elle. ויתחפש שאול וילבש בגדים אחים וילך הוא ושני אנשים עמו ויבואו לאישה לילה ויאמר כוסו מינה li kosmina li ba'o va'ali li et asher omar elaych. Shaoul a enlevé ses habits d'apparat, il a mis d'autres habits, il s'est déguisé, il est parti avec 2 autres hommes la nuit. Pas exact, nous dit la Gemara, c'était pour lui, le jour était comme la nuit. Il était tellement dans le plus grand désarroi que son jour était comme la nuit. Je vais vous dire en un mot pourquoi c'est important de dire ça. La Gemara dans Shabbat Kufnun Bet, je ne l'ai pas donné à Jérémie comme Makor, et c'est un hidouche pour nous. La Gemara, elle dit, mais c'est un mine, c'est-à-dire un hérétique qui a posé la question à la Gemara, qui dit, vous dites que les neshamot des tzadikim sous tahat kisei akavot. Alors comment Madame Ba'alat Ov, elle a pu faire venir Shmuel? La Gemara répond, Tor shnem asar chodesh haya, bayom hanefesh yoredet, balayla itahat kisei akavot. La Gemara répond, pendant les 12 premiers mois qui suivent la mort de quelqu'un, sa neshama, elle fait des allers-retours. Rola ve yoredet. C'est d'où l'importance de venir au cimetière la première année. On peut même aller contre toutes les attentes et contre tout ce qui se dit aujourd'hui, même tous les jours. La première année, il y a un sens particulier à aller au cimetière pour pèleriner une personne. On peut aller toutes les semaines, les veilles de Shabbat, on peut aller toutes les veilles de Rosh Chodesh, on peut aller même, il y a le minhag du rivage des Algériens que pendant les Shivra, tous les jours, ils allaient au cimetière. Minhag des Algériens, pendant les Shivra, tous les jours, ils allaient au cimetière pour pèleriner la personne. Aujourd'hui, on a repoussé ça au Shivra, c'est le moment où on sort de chez nous. Mais fondamentalement, selon la halakha, comme c'est aller au cimetière, c'est pas quelque chose de joyeux, ça s'appelle pas que je sors de chez moi. Je sors pour pèleriner une personne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Oui, parce que pendant les 12 premiers mois qui suivent la mort, la neshama fait des allers-retours. La nuit, c'est pour ça qu'on y va le jour et pas la nuit. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de dire que cet épisode entre Shaoul, Shmuel et Ba'alat Ov, c'était le jour. Pourquoi on s'acharne à dire non? C'était le jour qui ressemblait comme la nuit. Non, on me dit que c'était la nuit. Non. Parce que si c'était la nuit, elle n'aurait pas pu avoir aucune emprise sur lui. C'est que parce que c'était le jour et la neshama de Shmuel venait le voir, on venait regagner le corps la journée, qu'elle a pu avoir une quelconque emprise. On va essayer d'expliquer ça tout de suite. Donc, j'ai rajouté ici un élément qui est que la neshama, elle fait des allers-retours les 12 premiers mois qui suivent l'enterrement de quelqu'un. On continue. ותאמר, האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול אשר הכית את האהובות ואת הידעונים מן הארץ. Tu sais très bien, donc cette sorcière dit, tu sais très bien que Shaoul a interdit d'une manière
catégorique n'importe quelle sorcellerie. Velama atamitnakesh benafshi la amité, mais pourquoi tu veux me mettre en danger? Et Shaul Shaul lui a juré. Je t'assure, il n'y a pas de faute. L'une des réayotes du Natsif qu'il n'y avait pas d'erreur. Comment il peut jurer une chose pareille? C'est un Avon. D'accord, toi, Shaul, tu ne la puniras pas, mais devant un Kadosh Baruch Hu, c'est interdit. Ici, le Natsif dit que peut-être que ce n'était même pas interdit. Ou alors, le Shach, dans Siman Koufaïn Tet, nous dit que c'était pour les Pikoach Nefesh. Il savait qu'il avait besoin d'une Aïtsa, il est mal. Il savait qu'il n'avait aucune possibilité de pouvoir faire face à la situation dans laquelle il était. Qui tu veux que je te monte à Yomer et Shmuel Ha'ali? Je veux que tu me fasses monter Shmuel Ha'navi. Attention. Là, je vais dire plus doucement parce que jusqu'à présent, on l'a lu. Là, c'est les psukim sur lesquels on va s'attarder. Elle a réussi, elle l'a fait monter. El Shaul est mort, Lamar imitani ve'ata Shaul. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles. D'abord, comment elle a réussi à faire monter Shmuel? Ensuite, comment elle a reconnu finalement Shaul qui s'était déguisé? Comment subitement, quand Shmuel est monté, elle a compris que c'était Shaul qui était en face d'elle? Comment elle l'a su? Ça ne s'est pas su. Il n'a pas encore parlé ici, Shmuel, pour s'adresser à Shaul, pour qu'elle puisse reconnaître qu'il s'agit ici de Shaul. Alors à ça, j'aimerais commencer, si tu peux, Jérémy, mettre le Radbaz. Magnifique. Alors, c'est important de lire les paroles du Radbaz. Le Radbaz, il y a même un livre qui est sorti, c'est les questions qu'on a posées au Radbaz. Le Radbaz, il était Rabbi David Ben Zimra, il était au temps du Beth Yosef, environ il y a 500 ans. On lui a posé différentes questions, on lui a posé des milliers de questions. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la question Elef Samir Zayn. Donc, on lui a posé des milliers de questions. Et on lui pose des questions même sur le Tanakh. On l'avait déjà mentionné à propos de Avigail. Là, vous voyez à droite des questions sur Eliaou Be'ara Carmel. Alors là, à gauche, on a une question sur Ba'alat Ov. Alors, je lis la question, mais après, on va tout de suite passer sur la réponse. C'est Rachi, c'est pas grave. Vous allez lire avec moi, vous réussirez. Sha'alta mimeni edidi. Odiacha da'ati al inyan ba'alat ov. Sha'alta shmuel navi afal pi shamou batalmud toch shne mazal chodesh. Comme ce que je vous ai dit, même si le Talmud dit que c'était pendant les 12 mois, mais comme kashianicha, ech yesh koach biad ba'alat ov la'alot nefesh tzaddik. Comment elle peut réussir à faire une chose comme ça? Avoir une emprise quelconque sur Shmuel Hanavi? Comment elle peut réussir à faire une chose pareille? Écoutez la réponse du Radbaz. Pour vous dire que même parfois les plus grands Hachamim de Ram Israël, ils n'ont pas réponse à tout. Ils ont des éléments de réponse. C'est quelque chose de fondamental ce que je vous dis ici. Il faut qu'on s'habitue, nous, nos enfants, que lorsqu'on étudie, et là on est en train d'étudier, on est en train maintenant de faire une étude approfondie. On n'a pas forcément réponse à tout, loin de là. On a des éléments de réponse et vous avez la suite dans les idées pour essayer de vous faire une idée, pour essayer de faire un puzzle, pour essayer de comprendre, d'avoir un élément de réponse à une situation qui est difficile. Mais on n'a pas forcément réponse à tout. Écoutez ce que dit le Radbaz. Kol yamai haiti mitzta'er al davarze. Toute ma vie, je me pose la question, mais comment Ribono Shel Olam, elle a réussi à avoir une emprise? J'ai pas de réponse à ça, il dit le Radbaz. Kol yamai haiti mitzta'er. C'est une question que depuis que j'ai la tête sur les épaules, je me pose cette question. Comment cette Ba'alat Ov, elle a pu avoir une emprise quelconque sur Shmuel? Mais, regardez ce qu'il dit. Et il va essayer de donner malgré tout des éléments de réponse. Mais ce n'est pas forcément qu'il a une réponse qui est béton. Ces réponses-là, elles présentent chacune des failles. Mais c'est des éléments de réponse. Alors, voyons. Qui ont voulu dire, c'était une punition à Shmuel qui ne s'est pas débarrassé des Ba'alat Ov et Ideroni. Il a laissé le travail à Shaoul. Alors, d'une certaine manière, c'était comme une punition. Théoriquement, elle n'a pas d'emprise sur lui. Mais en punition, elle a eu une emprise. Donc, elle n'a pas la force de pouvoir avoir aucune emprise sur lui. Mais Akadosh Baruch Hu a puni Shmuel. Au lieu de laisser ce travail à Shaoul, d'anéantir toutes les sorcelleries en Eretz Israël, lui, Shmuel, qui était celui qui a succédé à Eli Cohen, au lieu d'attendre, de mettre au point, de mettre en état un roi, il aurait dû prendre sur lui cette mission d'exterminer toutes les sorcelleries. Dit le Radbaz, je ne reçois pas ça. Haz v'shalom le'amin davarze.
On ne peut pas croire à une chose pareille. À Shmuel, Dirtiv be Kera, à propos de qui on a dit Moshe et Aaron bechoanav, Shmuel bekoreshemo, on a dit sur lui qu'il était équivalent à Moshe et Aaron. Donc on ne peut pas lui attribuer une faute pareille, donc je repousse cet avis. Velachen lo nityashev da'ati, ela bema she'echtov lecha. Je ne réussis à me calmer qu'avec les choses que je vais t'écrire. Alors je vais vous donner, au lieu de lire de manière assez difficile dans le Ktav Rashi petit, ces choses-là, je vais vous le dire à l'oral et après on va le parcourir en sautant. Ici, le Radbaz dit que... merci Jérémy. Ici, le Radbaz dit que lorsqu'on fait Ba'alat Ov, écoutez bien, c'est passionnant. Comment ça marche? Vous savez comment ça marche? Ici, il nous dit le Radbaz comment ça marche. Il dit que le Ba'alat Ov, ce qu'elle fait, elle arrive à rentrer Kohot Atum'a dans le corps, dans la personne. Et par ce biais de Kohot Atum'a, elle peut avoir comme si Shama'ati me'achorei apargod, des choses qui se disent derrière le rideau. Mais en fait, j'utilise des Kohot Atum'a qui existent et je les utilise, animegaye sotam, je les prends à mon service pour pouvoir avoir des connaissances qui sont au-dessus de l'entendement, au-dessus de ce olam hazé. Ça, c'est Ba'alat Ov Regila. Regardez, je vais vous le lire ici. Et c'est Kohot Atum'a, c'est pour ça qu'il dit que ça vient du Beta Shehi, ça vient, on met quelque chose dans les aisselles ou dans les parties intimes. Je vous lis ça brièvement, mais on va lire pourquoi chez Shmuel, ce n'était pas juste. Ahad. Chez Kohot Ba'alat Ov, il fait rentrer dans le corps du mort Kohot Atum'a. On entend ça de l'autre côté du rideau. ומה שיאמת לך הקדם הזו, ומה שאמרו שהמת מדבר, מבין שחיו, הוא כבר ידעת, מבית שחיו, pardon. D'ici, tu comprends, on dit que le mort parle de ses aisselles. כבר ידעת כי בית השחי ובית הערווה הם משכן לכוחות הטומאה. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais toutes les parties dans lesquelles des séharot poussent, c'est des parties qui sont importantes. La tête, c'est le moah. Le cœur, c'est la partie la plus importante. Il y a d'autres endroits où il y a des parties qui sont couvertes par des séharot, mais c'est d'autres choses. C'est des choses où il y a un koach de holada. C'est les parties intimes. Et beta shehi, on ne comprend pas pourquoi il y a là-bas des séharot. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, beta shehi? Non, c'est un autre, les aisselles, c'est quelque chose qui est kohot atum'a, nous dit le Radbaz. C'est pour ça que ceux qui veulent faire des sorcelleries, ils passent par là-bas. Ils utilisent cet endroit-là, peu importe, je ne m'y connais pas, même si, quand le Sanhedrin reviendra, les 70 Dayanim du Sanhedrin, ils devront connaître même toute la sorcellerie possible. C'est d'ici qu'on dit que cette Madame Ba'alat Ov, c'était la maman de Avner Ben Ner. Comment elle connaissait ça? On dit que c'était la femme de Tsefania. Et comment Tsefania, il connaissait ça? Parce que comme il faisait partie du futur Sanhedrin, il devait connaître même toutes les sorcelleries possibles. Et elle a appris comment on fait ces sorcelleries, parce qu'on a le droit d'apprendre quand ce n'est pas pour le mettre et l'accomplir. Donc, elle avait une connaissance juste des sorcelleries, parce que si on veut tuer quelqu'un qui a fait la sorcellerie, il faut comprendre exactement ce qu'il a fait. Si je ne m'y connais pas sur le mode d'emploi de la sorcellerie, je ne peux pas le juger et lui dire tu es Hayav Mita. Donc là, les Dayanim au Sanhedrin devaient connaître ça. Elle le connaissait en connaissance, sans pouvoir l'utiliser, mais là, elle a été prise de court. Et Shaoul lui a demandé de faire cette chose-là. Bon, apparemment, on a quelque chose à lui reprocher à cette dame, mais elle a réussi à le faire. Mais c'est de faire par Kohot Atum'a Beta Shehi. Très bien. Od Raïti, une seconde. Od Akdama Shenit, pardon. On descend, voilà. Od Akdama Shenit, qui gouve faré un avis au Hatzadik, au Hachalem, même qui sait les Kedusha Alyona. Il faut savoir que le corps d'un Tzadik, c'est la résidence des Kohot Akdusha, des Kohot Tahara, même après que la Neshama les quitte. Voilà 2 Hakdamot que le Radbaz a dit. Si on a compris ces 2 Hakdamot, on va comprendre ce qu'il va expliquer ici tout de suite. Je vous le dis à l'oral avant qu'on le lise. Ce qui s'est passé ici, et ça rejoint d'une certaine manière le pirouge du Rassag, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait monter Shmuel. Comment elle a eu une emprise sur lui? Première réponse, c'était une punition, repoussée. Deuxième réponse, Akadosh Baruch Hu a décidé elle a voulu le faire sortir, elle n'a pas pu. Quand il était question de lui faire rentrer Kohot Atum'a, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu souiller
le corps de Shmuel avec Korot Atouma et il a fait monter le Neshama de Shmuel elle-même pour qu'elle rejoigne son corps, pour qu'elle puisse s'adresser directement à Shaoul. C'est la raison pour laquelle, normalement, quand on fait Ba'alatov, le mort, il remonte par les pieds, il monte par les pieds en l'air. Ça veut dire qu'il n'est pas ici. C'est quelque chose qui est chez l'Okederer, avec une voix basse et on n'entend pas. Ici, c'est différent. Il est monté la tête la première comme quelqu'un qui est debout. Pourquoi? Parce que ce qui a habité le corps de Shmuel, ce n'était pas Kohot HaTuma, c'était Kohot HaKedusha. Je vais vous le lire ici. Et כאשר שאול שאל לבעלת אוב להעלות את שמואל, והיא עשתה פעולותיה וקסמיה וקטרותיה והשבעותיה להכניס בגופו של שמואל הנביא כוח מכוחות הטומאה כפי כוח והסגולה שיש בפעולה ההיא. ראה הקדוש ברוך הוא שהיה מזומן הכוח ההוא להיכנס בגוף הטהור הנקי לטמאו. רמז על נשמתו של שמואל הנביא שתיכנס לגוף. כאשר בתחילה לא בא בכוח בעלתו חסון, אלא במצוות הקדוש ברוך הוא. כי אמר מוטב שתטרח ותתרגז נשמת הצדיק ממה שייכנס במשכן הטהרה דבר טמא. וזהו שאמרה אלוהים ראיתי עולים. Pourquoi elle a dit après à Shaoul, j'ai vu Akadosh Baruch Hu monter? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé la Neshama de Shmuel elle-même qui est arrivée. Voilà. Donc, question, de quelle manière elle a réussi à avoir une emprise totale sur le corps de Shmuel? On a dit plusieurs choses. D'abord, c'était le jour. Pendant le jour, il y a encore quelque chose qui a des restes. 12 mois qui suivent la mort de quelqu'un, la Neshama est encore là tous les jours. Deuxièmement, on a dit, elle connaissait la sorcellerie. Elle voulait faire entrer Korot Atouma, elle ne savait pas de qui il s'agissait. Finalement, Kadosh Baruch Hu a dit non. Korot Atouma dans Gouf Tzadik Vetahor, je vais faire venir la Neshama. De telle sorte que c'est la Neshama de Shmuel elle-même qui a rejoint son corps. Et c'est de cette manière qu'il est monté. C'est possible, ici, ce qui ressort du Radbaz, qu'elle aurait pu avoir une emprise sur lui. C'est ce qui dérange quand même. C'est pour ça peut-être qu'il dit que le Nit Yasheva Darti. Selon le Rassag, selon le Rassag, c'était quelque chose de voulu pour faire comprendre et pour faire entendre un message très très dur à Shaoul. Donc, on a ici terminé l'étude qu'on devait faire à propos de le pourquoi et le comment de Madame Ba'alat Ov qui a une emprise sur Shmuel. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Shmuel dit à Shaoul. N'aie pas peur, dit Shaoul à la Ba'alat Ov qui a commencé à être en colère contre lui. C'est comment tu me dis n'aie pas peur? J'ai vu Akadosh Baruch Hu bichvodo v'atzmo, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu. Dans Ba'alat Ov, quand je fais la sorcellerie, je sais ce qui se passe, c'est qu'en Rotot Tumal, les gens ils se réveillent par les pieds, on n'entend pas leur voix clairement. Là, je vois quelqu'un qui monte et qui monte la tête la première. C'est parce que c'est pas Ba'alat Ov, ça. Le Merla Matauro. Tomer Ishzaken Ole. Shaoul lui demande de quoi il avait l'air. Ishzaken Ole. Quelqu'un qui est Mechoubad, Rote Me'il, avec un long manteau. Vaïda Shaoul qui Shmuel. Shaoul a reconnu. On parle bien de Shmuel. Vaïkod Apaim Arza Vaïshtaroui, il s'est prosterné. Peut-être à cause du. Le Meïl, ça a été un signe par rapport à ce qui s'était passé entre Shmuel et Shaoul aussi, non? Il y a fait mode. Ça veut dire, tu mets ici, tu fais référence ici à la marloquette qu'on avait mentionné, le Me'il de qui avait été déchiré. Qui voilà, ouais. Est-ce que c'est le Me'il de Shaoul? Et c'est comme ça qu'on avait opté parce que finalement, le Me'il de Shaoul, c'est le même Me'il qui finalement, il va dire que David, quand il a déchiré un habit, il a déchiré l'habit de Shaoul. La question, c'est de même que, comme si c'était un code, celui qui te déchirera l'habit, avait dit Shmuel à Shaoul, c'est celui qui prendra ta succession. Mais on peut expliquer aussi, comme ce qu'avait dit Rashi, que Shaoul a déchiré l'habit de Shmuel. Et d'une certaine manière, comme dit Jérémie, ce Me'il-là de Shmuel, la même personne à qui tu as déchiré l'habit, comme s'il dit Shmuel rétroactivement, c'est la même personne qui t'annoncera ta fin. Maintenant, Shmuel a déjà annoncé plusieurs fois sa fin à Shaoul. Mais là, c'est une fin qui est, et Tsarino, il va annoncer sa mort. Pas seulement le fait qu'il va être déchu, pas seulement qu'il va être succédé, et sa succession, ça va être David Améler, mais il va mourir. Alors écoutez bien. Shmuel dit à Shaoul, pourquoi tu m'as dérangé? Je suis dans la détresse la plus totale. Tsar li me'od. Pelishtim nilhamim bi. Les Philistins sont contre moi. Elohim sar me'alai.
Kadosh Baruch Hu n'est plus avec moi. Lo anani od, il ne me répond plus. Gambi adanivim, gamba halomot. Est-ce que vous faites attention ici? Il manque quelque chose. Au début, on a dit j'ai demandé Bahalomot, Banevim ou Beorim Vetumim. Où c'est qu'ils sont passés ici, Urim Vetumim? Mais ils ne sont pas amenés ici, Beorim Vetumim. Regardez ici. Il n'y a pas de oui. Kohanim. Alors, mais pourquoi au début tu dis ouais. Pas... Je ne sais pas. Alors, okay, regarde la Gemara Brachot Yudbet. C'est le premier accord qu'on voit derrière exactement. Hazakupaour. Voilà, descends un peu. Voilà. Mama Rabba Barhinena Sava Misheme Derav. Kol Ose Davar Avera ou Mitbayesh Bo. Écoutez bien la force de la honte. Toute personne qui fait une Avera, qui a honte de la Avera qu'il a faite, Mohalim Lo Al Kol Avonotav. On lui pardonne. C'est pas seulement ça, aussi force de loi. Quelqu'un qui est Mehalel Shabbat Befarisien, mais quand le Rav il passe, eh ben, il va se cacher. Il n'est pas Mehalel Shabbat Befarisien. Même s'il le fait d'une certaine manière devant tout le monde. Mais si quand il voit le Rav passer, il rase les murs, ça veut dire qu'il a honte. S'il a honte, c'est qu'il a encore une conscience. Attention, la honte, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un mikvé. Quand c'est une honte sincère et profonde sur toutes les avérotes qu'on a faites, parce que ça peut être parfois aussi qu'on fait échouva de ne plus recommencer, ça peut être aussi un mikvé. Mais en tout cas, la honte, c'est quelque chose, c'est un critère qui est sur lequel qu'on prend en considération pour la halakha. Quelle est la preuve comme quoi la honte, elle est importante? On saute ici. Et la me'acha, là où il y a le 6. Yomer Shmuel el Shaul Amar Gastani la alototi. Yomer Shaul tsarni meod va peshin hamim bi Hashem salme aled wa anani od gam biadivim gam bahalomot va kira lechalot yani ma'ase. Ve'ilu urim vetumim lo ka'amar. Pourquoi lorsque Shaul il n'a pas mentionné les urim vetumim? Écoutez bien. Mishum de katle lenov ira kohanim. Écoutez bien. Shaul il a eu honte. Il n'a pas voulu rouler les mécaniques. Ni Urim Vetumim, ni Nevi'im. Non, Urim Vetumim. Je sais pourquoi il n'y a plus de Kohanim, comme a dit Jérémie. C'est pourquoi il n'a pas mentionné Urim Vetumim, parce qu'il n'y a plus de Kohanim. Non. Mais au début, tu l'as dit, maintenant pourquoi tu ne le dis plus? Il a honte. Il a honte par rapport à Shmuel. Par rapport à Shmuel, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il a honte. Il a, exactement. D'avoir honte aussi par rapport à quelqu'un, c'est une ma'ala. Il a honte par rapport à Shmuel. Shmuel connaît la vérité. Shmuel sait ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu sait ce qui s'est passé. On sait que finalement, si Nov Ira Kohanim a été exterminé et décimé au fil de l'épée par Doeg, c'est à cause de Shaoul. C'est lui qui lui a dit sauve au Fugarba Kohanim. Il a eu honte. S'il a eu honte, il est pardonné. Mais qui t'a dit qu'il a été pardonné? J'ai compris qu'il a eu honte. Mais qui t'a dit qu'il a été pardonné? Écoute bien. Uminayin de Ahilule min Shemaya. Qui nous dit que ça lui a été pardonné? Mahar atta uvanecha immi. Alors, venez, on revient dans les psukim, on va expliquer tout de suite la réponse de la Gemara. Donc Shaul demande à Shmuel quoi faire. Vas-y. Shaul sans pitié. Quand tu me poses la question, quand le t'a quitté, maintenant il va donner toute la tzlaha à ton ennemi. Et Hashem lo kashali berbiadi, il va donner à ton ennemi toutes les choses qu'il avait promis. Maintenant la malchoute elle va passer à David, plus à toi. Dit Rashi en bas, les re'achal et David n'ont pas s'occupé ou behayav lo iskir lo shmo. Quand il était du vivant de Shmuel, on n'a mentionné à aucun moment que le successeur de Shaoul, ça allait être David. Et il dit la tov mimcha. Voilà, umtana le re'acha tov mimcha, comme ce que Rashi continue. Les filles chez Aya yare mimenu shelo yargenu, les filles chez Meshacho les malchut. Écoutez bien, il a eu peur. Shmuel, Akadosh Baruch Hu a eu peur que si on sait que Shmuel a oint David, Shaul il va se retourner et lui dire, tu te moques de moi? Tu m'as nommé roi, tu m'as oint comme roi, et finalement, tu as oint quelqu'un d'autre, tu as nommé quelqu'un d'autre comme roi, mais Hadre Hadarim. Shaul n'aurait pas supporté une chose pareille. C'est pour ça que de son vivant, ça n'a jamais été su. Du vivant de Shmuel, il n'a jamais été su que David avait été
sacré roi, Behadre Hadarim en cachette, en catimini. Donc ici, on voit maintenant qu'il est mort, il peut lui dire. Ça a été donné à David. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas écouté sa voix, tu n'as pas été méticuleux dans la mitzvah de Milchemet Amalek. Sache. Maintenant, c'est la prophétie très lourde, très très dure pour lui. Sache, tu vas perdre la guerre contre les Philistins. Demain, Atta ou Banecha Emi. Toi et tes enfants, vous serez avec moi. C'est quoi avec moi? Vous mourrez. Mais attention, pas seulement vous mourrez. Ça, c'est le hidouche de la Gemara. Mahar Atta ou Banecha Emi. Repart dans la page d'avant, Jérémie. Mahar Atta ou Banecha Emi. Que dit Rashi Atta ou Banecha Emi? Bim Hitzati. Vous ne serez pas seulement mort. Vous serez avec moi dans le Olam Haba, dans ma même choupa, dans le même endroit où moi, Shmuel Navi, je me trouve. Toi, Shaoul et tes enfants, vous serez avec moi chez les tzadikim. Ça, c'est très, très... Ça, on arrive en fait au summum de, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, de la contradiction qui existe dans la personnalité de Shaoul. Shaoul qui nous apparaît comme quelqu'un de difficile. Ba'alat Ov, poursuit David, essaye de le tuer, il le poursuit sans arrêt. On voit toute cette difficulté qu'on voit. Il prend sa femme de David, il la prend, il la donne à un autre homme. Tout ça, on a essayé d'expliquer que c'était ici un ma'avak entre deux royautés. On voit que à la fin de son règne, il sait qu'il va faire la guerre, il sait qu'il va mourir. Et on va voir que toute cette guerre, Shaoul va la faire et il va arriver le premier à l'image de Moshe Rabbeinu, qui lui a dit après Milchemet Sihon Ve'og, tu vas mourir. Et Moshe Rabbeinu commence, dès qu'il le peut, il fait Milchemet Sihon Ve'og. Il aurait pu essayer de traîner le pied parce que c'est pour lui, non. Il fait la mitzvah. Ici, Shaoul, regardez ici, il y a le coup de Shimoni. Vas-y, Jérémie, il y a le coup de Shimoni avant que tu nous quittes. Magnifique. J'ai encore 5-7 minutes. Ok, super. Vas-y, donc Kouf, descends un peu. Voilà, Kouf même une seconde. Non, c'est... Voilà, Kouf Mem Aleph. On veut dire ici Kouf Mem Aleph. Ama Rabbi Yonatan Omer. Kol hanevim nitnabeu behayehon. Tous les prophètes ont prophétisé de leur vie. Shmuel, tandis que Shmuel nitnaba behayav vele ahar mitato. Il a réussi à prophétiser de son vivant et après sa mort. C'est le seul prophète qui a réussi à faire une chose pareille d'une certaine manière. On l'a vu jusqu'à présent comme une faiblesse. Non, c'est la grandeur de Shmuel, Adon Kol hanevim, presque après Moshe Rabbeinu. Écoutez bien, chez Nehemar, שאמר שמואל לשאול, אם אתה שומע לעצתי ליפול בחרב, תהא מיתתך כפרה עליך, ויהא גורלך עמי, במקום שאני שרוי. ושמע שאול לעצתו, ונהרג הוא ובניו עמו, שיהיה חלקו עם שמואל הנביא, שנאמר עמי במחיצתי. הלל אומר, אמר שמואל לשאול לא דייך, שלא שמעת בקולי למחות זך המלך, אלא גם לדרוש באוב או לרועד, ואוי לרועד ולתן שבשבילכם כל מרוד ישראל דעת להשיב את הכל. Réponse. Shaoul sait qu'il va mourir dans cette guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va al da'at de se faire tuer. Ils lui ont dit Tehe mitatra kaparatra. Tu as fait des erreurs. Amalek, tu as fait des erreurs. Va faire la guerre. Shaoul va pour faire la guerre pour se tuer. Shaoul, il est prêt à Messirut Nefesh Gmura. Shaoul va faire la guerre pour faire pardonner les fautes qu'il a faites. Il y va. Et dit Shmuel à Shaoul, Tehe mitatra kaparatra. En allant là-bas, tu vas te faire pardonner de manière définitive. Va, je t'en prie, Jérémie, dans Shmuel Bet Perek Aleph Pasuk Yud. C'est quelques pages. Magnifique. Un peu avant, voilà. Dans Pasuk Tet. On parle ici de celui qui va raconter à David comment Shaoul est mort. Dit que Shaoul a dit à celui qui était avec lui, je ne veux pas tomber entre les mains des ennemis. Tue-moi. À Hazani Hashavat, j'ai eu comme un Irua Mohi.
Shavatz Mohi, on dit aujourd'hui. J'ai un Iroua Mohi. C'est quoi Shavatz? Aujourd'hui, on dit ça dans l'hébreu moderne, mais on ne sait pas ce que ça veut dire ici Shavatz. Regardez Rashi. AVC. AVC, Hazakubaour. Dis Rashi, écoutez ce Rashi unique. Au Midrash Agada, Avon HaKohanim she'arag ve'katuv bahen ketonet tashbetz mitznefet ve'avnet. Le Shavatz ici, c'est Milachon Tashbetz. C'est quoi Tashbetz? C'est la ceinture que mettaient les Kohanim à leurs pantalons. C'est pour ça qu'il a eu un Shavatz Mohi, un AVC, parce qu'il a coupé toutes les ceintures de tous les Kohanim. Cette mort-là qu'il va avoir dans cette guerre des Pélishtim, elle va lui pardonner de manière définitive Avon Nov'a la Kohanim. Ce qui s'est passé, ça va lui être pardonné. Et Shaoul, pour se faire expier ses erreurs, il va en guerre. Il va la mout al Kiddush Hashem. Là, Shimon, mais c'est pas comme ça qu'il va mourir. C'est-à-dire, on verra la semaine prochaine, j'imagine, mais il ne va pas mourir d'un Shabbat. Alors, on va voir exactement de comment il va mourir. Il va mourir Baherev. La Gemara va nous dire qu'il va mourir Baherev. À l'image de Doeg qui a tué tous les Kohanim au fil de l'épée. Mais il va dire à son écuyer, écoute, j'ai un héros à Mochi, il va essayer de, simuler un héros à Mochi pour lui dire, je ne veux pas être tué par les Philistines. Le shiur de la semaine prochaine, c'est comment Shaoul a pu demander à son écuyer, tue-moi. Ce qui va se passer la semaine prochaine, ce qui va être là-bas. Il va arriver à être en guerre. Ils vont perdre la guerre. Il va être maintenant, il dit écoute à sa personne qui est avec lui, il dit écoute, c'est ou toi qui me tues, ou les Philistins qui vont couper ma tête et qui vont après danser avec pour dire on a tué Melech Israël. Je te demande de me tuer. On a le droit de faire ça. Est-ce qu'un Hayal peut demander à celui qui est avec lui, tue-moi, ou il peut se tuer pour ne pas qu'ensuite ils utilisent son corps, ils utilisent cette personne-là en tant que prisonnier pour descendre le moral de l'armée, pour faire du chantage, pour sortir des Mehablim? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de Shaoul qui a demandé de se faire tuer dans Milhamot Israël? Attention, on va voir. Est-ce que cet épisode-là, ça va lui être reproché ou est-ce que ça va lui être justifié? Qu'est-ce qu'on apprend de Shaoul dans cet épisode-là? Chose qui est sûre, et c'est sur ça que je veux terminer aujourd'hui, chose qui est sûre, c'est que Shaoul, en sachant qu'il allait mourir, il est Nochach Bnei Hashem. Il est devant Kadosh Baruch Hu. Ce qui l'intéresse, pas comme Korah qui est même devant les portes du Gehinam, il ne change pas d'avis. Shaoul, il était tout le temps dans tout ce qu'il a fait, il était devant Kadosh Baruch Hu. Shaoul a tzaddik. Shaoul, il est Behir Hashem. Shaoul, il sait reconnaître ses fautes. Shaoul, à ce titre, va être prêt à aller pour faire les guerres d'Israël et se tuer en sachant qu'il allait mourir. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va être une expiation pour lui. À la fin de ses jours, il sait qu'il a fauté. À la fin de ses jours, il sait qu'il aurait dû se comporter autrement. Et à ce titre, la Gemara nous dit, il y a le Kut Shimoni qu'on a vu, le summum de Shaoul, avec toutes ce qu'on dit en hébreu, Shminiot Ba'avir, le grand 8 qu'il va faire dans sa vie, avec tous les slaloms qu'il va faire, il termine comme ce qu'il a commencé. Ben Shana Shaoul Bemolcho. Shaoul, il avait 1 an quand il était devenu roi. Non, il n'avait pas de faute comme un enfant de 1 an. Il termine au même niveau que Shmuel. Il va arriver dans la même choupa, dans le même degré de tzidkout dans le Olam Haba, il sera avec Shmuel. Shmuel, qu'il a mis au monde, Shmuel va le prendre avec lui aussi Olam Haba, et c'est ce qui va se passer. Il va réussir à avoir l'expiation de ses fautes, mais ça a un prix, ça va passer à David. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, les Atid Lavo, on reviendra à ça, que Jonathan et David reviendront et ils nous régneront sur nous, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mais pour l'instant, on est obligé d'arrêter ça parce qu'on n'est pas au niveau, le temps n'est pas encore arrivé de pouvoir avoir ce mérite-là de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ad Kan, les amis, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, Sioum, faites Kiddush Hashem, venez tous. Ça nous honorera et ça vous honorera aussi de Berovram Adrat Melech, qu'on puisse faire ce Sioum, qui est un grand Kiddush Hashem pour vous tous ces étudiants, hein, là où vous êtes pendant le Corona. Je pense qu'il aura un Nihwah Meyuhad. Ce Sioum-là, c'est un Sioum de Corona. En même temps qu'on a eu 12 mois de Corona, Mamash, depuis 1 semaine après Purim jusqu'à maintenant, nous, on a étudié tous ces Fer Shmuel. Donc, Magia, Alanou, Ishar Koar Gadol.
Et Magia Alachem Isharkoar Gadol. Donc, Ezrat Hashem, la semaine prochaine, le Sion. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Les Itraot, les amis. Kol Tuv. Shalom, shalom.